Énergie, on démarre bientôt 18 à la suite. C'est Imagine Dragons et Ariana Grande après l'info. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour, encore quelques petites rafales de Mistral, puis rapidement le vent va s'essouffler. Cet après-midi sera plutôt calme malgré un risque orageux sur les reliefs de l'Est et de rares averses du côté d'Orange. Ailleurs donc un plein soleil depuis le lever du jour et des températures qui vont à nouveau passer la barre des 30 degrés. Il fait 23 actuellement à Avignon et 32 sont annoncés pour les maxis. Dans l'actu ce matin, la condamnation hier d'un automobiliste à 4 ans de prison ferme par la cour d'appel de Nîmes. En mars 2010, alors qu'il rentrait de boîte ivre, sa voiture avait mortellement percuté le scooter d'un sapeur-pompier qui lui partait travailler. En première instance, le tribunal correctionnel d'Avignon l'avait condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. Le parquet général avait fait appel, jugeant que le tribunal n'avait pas été assez sévère. Retour également ce matin sur un bilan dramatique. 6 morts, 2 adultes, mais aussi 4 enfants de 11 à 13 ans, tous passagers d'un minivan. Il a quitté sa voie pour percuter un camion en sens inversière. L'accident s'est déroulé sur une petite route départementale près de Troyes dans l'Aube. Aucune explication pour le moment. Le groupe rentrait d'une excursion au bord d'un lac. Des rassemblements pro-palestiniens autorisés par les autorités aujourd'hui. Exemple à Paris en fin d'après-midi avec un service d'ordre sur les dents pour éviter les casseurs. Concernant les liaisons avec Israël, plusieurs compagnies aériennes internationales, dont Air France, suspendent jusqu'à nouvel ordre tous les vols vers Tel Aviv, proche de la zone de conflit. L'événement reggae de l'été aujourd'hui commence le Garance Reggae Festival au parc Arthur Rimbaud de Bagnols-sur-Cèze. 4 jours de pure folie pour les amateurs de reggae et de la Jamaïque. Soleil, baignade et good vibes au rendez-vous. Côté programmation, il y a du boulot. Écoutez Benoît Collin qui est chargé de com du festival. En 5 ans, c'est déjà 200 groupes qui sont passés sur scène. La difficulté, c'est vrai, c'est de trouver des artistes qu'on n'a pas déjà fait jouer, d'essayer de trouver des artistes qui tournent pas toute l'année sur des concerts à droite à gauche en France, d'essayer de créer un plateau original. Après, c'est vrai que la musique jamaïcaine s'étale sur plusieurs décennies de musique, donc on essaie d'illustrer aussi les différents segments, les différentes évolutions de la musique jamaïcaine, que ce soit le reggae, ce qu'on appelle roots des années 60, ou ces différentes évolutions depuis les années 70, 80, voire ce qui est plus moderne et digital, le reggae des années 2000. Là, c'est une scène d'artistes plus jeunes, français ou jamaïcains, mais c'est vrai que la palette musicale de ce qu'on essaie de faire jouer varie. Et vous avez plus d'infos sur la page Facebook Garance Reggae Festival. Une comédie française bien corsée dans les salles avignonnaises aujourd'hui, les Francis. Alors que Jeff part à la recherche d'un secret de famille en Corse avec ses 3 meilleurs amis, il tombe sur la famille Campana qui déclare la guerre aux Francis. Les vacances se transforment alors en véritable course-poursuite, du rire, de l'amitié et des clichés, mais surtout un clin d'œil à la place des femmes dans les sociétés méditerranéennes. C'était une volonté qu'on a eue avec Jean-Charles quand on a écrit le scénario. Dans une société méditerranéenne, on a beau croire que c'est les hommes qui dirigent, c'est les femmes qui dirigent. En tout cas, moi en Corse, s'il n'y a pas ma mère, j'arrête l'école en CP. Mon père, il sait même pas. Quand j'ai eu le bac, on lui a dit, c'est super. Voilà, c'est vraiment les femmes qui font tout. Et on a vraiment voulu rendre hommage aux femmes. J'ai vraiment voulu montrer ça, quoi. Qu'à un moment, en Corse, il y a les hommes qui sont là, qui la ramènent tout le temps et tout, mais il y a des femmes derrière qui, elles, existent et puis tiennent la maison, tiennent l'éducation, tiennent les enfants. Et c'est bien pour ça que ça fonctionne. Pierre-Marie Mosconi au micro-énergie de Charline Nassari. Au casting, on retrouve également un certain Jacques Dutronc, Jennifer ou encore Mehdi Sadoun. Voilà pour vos infos. Il est 8h33 sur Énergie Avignon. Mercredi, le 23 juillet, le 6-9 de l'été avec Cash. Bon début de journée à vous. Bon réveil.